On dit surtout pas influenceur parce que influenceur c'est plutôt la télé-réalité. Vulgarisateur c'est bien, créateur de contenu c'est un vrai mot je trouve parce que on crée du contenu, c'est vraiment un travail. Au départ, c'était pour partager des fiches. Ensuite, j'avais envie de partager vraiment exclusivement des dessins, des illustrations, de l'anatomie. Quand j'ai fini mes études, en fait, je voulais faire des fiches pour les patients, pour leur expliquer un peu notre langage médical. Et puis, les fiches, c'est sympa, mais c'est pas hyper sexy. Du coup, j'ai fait des vidéos, ça a bien marché, les retours étaient excellents, du coup, j'ai continué à faire ça. Mais c'est un bon moyen de toucher les aidants, des aidants parfois d'un âge un peu différent. Et donc voilà, j'ai adopté TikTok. Mon compte, c'est vraiment une immersion dans la vie d'une jeune radiologue. Je me suis plus tourné vers la vulgarisation puisque je me suis dit mais tu passes tes journées à répéter la même chose aux parents, comment faire pour que ce message il passe les murs de la consultation et il puisse toucher le plus de personnes possible. On ne parle pas des personnes âgées, on ne parle pas de la médecine des personnes âgées et il y a pas mal de fake news qui circulent. Donc pourquoi ne pas parler de la gériatrie? C'est le prolongement naturel de mon activité au quotidien. Au quotidien, je suis en consultation avec des patientes, je réponds à leurs questions, je leur explique plein de trucs et j'avais envie que cette information médicale soit délivrée à beaucoup plus de monde de manière simple, précise, percutante et juste. On est médecin, ça c'est sûr, puisqu'on garde tous notre activité médicale, mais j'ai envie de dire on vit avec notre temps en fait. Et notre temps passe par les réseaux sociaux, puisque la majorité des gens maintenant, dans le métro, dans le bus, en salle d'attente, ils sont sur leur téléphone. Et du coup, le fait de nous divulguer des informations que tout le monde puisse voir, ça quitte un petit peu ce domaine secret qui est la médecine et que ça puisse ouvrir au monde un petit peu ce qu'on fait, notre pratique. Que ça donne une ouverture qu'on n'a pas forcément quand on est seulement sur de cliniques. Un contact avec le public qui est aussi très différent de ce qu'on peut voir au quotidien dans un hôpital par exemple. Les réseaux sociaux et la médecine, on va pas se mentir, c'est deux mondes qui sont encore à l'opposé. C'est très dur aux gens d'accepter, ceux qui sont médecins, qui ont fait 10-12 ans d'études, qui voient un mec qui a fait 10 ans d'études faire des vidéos un petit peu comme ça. Je pense qu'au début, ils peuvent se dire mais qu'est-ce qu'il fout celui-là Les retours sont toujours très bons parce que aussi moi j'ai voulu faire un truc où c'est ludique et en même temps sérieux et je mets toujours une bibliographie pour montrer sur quoi je m'appuie. Moi j'ai mes collègues qui ont mon âge ou un peu plus, qui me soutiennent, qui me poussent à continuer, qui m'aident parfois à trouver des idées de contenu. Et puis après, il y a la génération peut-être un peu au-dessus, la génération d'avant nous qui ne travaillait pas avec ces outils-là, qui peut-être se pose un peu plus de questions. J'arrive à peu près à faire la différence entre le médecin et le youtubeur, même si en consultation je me sers de mes vidéos. Par exemple, je mets des QR codes pour quand il y a un enfant qui a un rhume, pour le lavage de nez. Il y a des patients qui sont déjà venus consulter en ayant vu des vidéos de vulgarisation sur les réseaux, en s'interrogeant, je sais pas, sur leur peau, sur un problème quelconque qu'ils auraient vu sur internet. Mais il y a aussi, de mon côté, des fois, je sais que j'ai des vidéos toutes faites avec des explications bien claires que le patient peut voir et revoir, donc ça m'arrive de parler d'une vidéo que j'aurais pu réaliser. Tous les jours, je vois des nouvelles patientes qui viennent me voir parce qu'elles m'ont vu sur les réseaux. Ça les rassure de me connaître un petit peu déjà. Bloc opératoire sans hésiter, hein. Franchement moi j'ai fait 12 ans, j'ai fait 10 ans d'études, je vais en faire 12-13. La médecine prendra toujours le dessus sur toutes les autres pratiques que je peux avoir parce que c'est vraiment le centre de ce que je fais, c'est le cœur de ce que je fais et c'est ce que je suis au quotidien, je suis médecin au quotidien.